Les trois textes bibliques de ce dimanche 4 mai 2025 sont tirés le premier du livre de Lévitique au chapitre 26, du verset 1 au verset 13, et le second de la première lettre de Pierre au chapitre 1, du verset 17 au verset 23, et le troisième de l'évangile selon Luc, chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Le thème de ce jour est le suivant: découvre que le Seigneur est vivant et obéis-lui. Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Nous venons devant toi avec un cœur ouvert, désireux d'entendre ta voix et de marcher dans tes voies. Donne-nous par ton esprit une oreille attentive, un esprit disponible et un cœur obéissant. Amen. Lévitique chapitre 26, du verset 1 au verset 13. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 17 au verset 23. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Évangile de Luc, chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Et voici, le même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dessus de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Frères et sœurs, il y a une vérité qui change tout, une vérité qui bouleverse une vie, renverse les peurs, redonne l'espérance et appelle à un engagement total. Cette vérité, c'est celle-ci: le Seigneur est vivant. Il n'est pas une idée, il n'est pas un souvenir, il n'est pas un vieux récit du passé. Il est vivant, aujourd'hui, maintenant, ici même. Mais cette découverte que Dieu est vivant n'est pas neutre. Elle nous met en mouvement, elle nous interpelle, elle exige une réponse, celle de l'obéissance. Aujourd'hui, à travers les textes que nous avons lus, nous allons voir 3 visages du Dieu vivant. Le Dieu de l'Alliance, dans Lévitique chapitre 26, le Dieu rédempteur, dans 1 Pierre chapitre 1, et le Seigneur ressuscité, dans Luc chapitre 24. Dans le livre de Lévitique, Dieu dit à son peuple: je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Quel privilège immense! Le Dieu vivant ne reste pas loin, dans un ciel inaccessible. Il vient au milieu de nous. Il promet sa présence, sa paix, sa bénédiction. Mais cette promesse est liée à une condition: l'obéissance. Ne vous faites pas d'idole. Observez mes commandements. Dieu nous appelle à la fidélité. Pourquoi? Parce que l'obéissance n'est pas une prison. Elle est le chemin de la vie. Obéir à Dieu, c'est marcher dans la paix, la sécurité, la fécondité. C'est faire de la place pour lui dans notre quotidien. Frères et sœurs, reconnaissons-le. Trop souvent, nous vivons comme si Dieu n'était pas là. On fait nos projets, nos choix, nos actions, et on l'informe après. Mais Dieu dit: je suis vivant, et je marche avec toi. Marche donc avec moi dans l'obéissance. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17 à 23, le Christ vivant nous a rachetés. L'apôtre Pierre nous rappelle que notre foi n'est pas fondée sur des mythes, mais sur un fait historique et spirituel. Le Christ a été manifesté, il est mort pour nous, et Dieu l'a ressuscité. Et il dit ceci: vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas symbolique. Jésus a donné sa vie, pour toi, pour moi. Et cela nous pousse à quoi? À vivre en enfant obéissant, à mener une vie sainte, à marcher dans l'amour fraternel sincère. Découvrir que le Seigneur est vivant, ce n'est pas seulement le croire avec notre tête, c'est le vivre avec notre cœur et notre corps. C'est lui appartenir, lui obéir, non par peur, mais par gratitude. Dans l'évangile de Luc, chapitre 24, ce texte si touchant des disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils marchent, tristes, désillusionnés. Jésus est mort,
tout semble fini. Et pourtant, le Seigneur vivant marche à leur côté, mais ils ne le reconnaissent pas. Combien d'entre nous vivent ainsi, tristes, déçus, priant, parfois sans trop y croire, et pourtant, le Christ ressuscité est là. Il marche avec toi, il t'écoute, il t'explique les Écritures, et c'est lorsqu'il rompit le pain qu'ils le reconnurent. Frères et sœurs, ouvrez vos cœurs, Jésus est vivant, il parle encore, il se révèle encore, mais il faut l'écouter, il faut lui faire de la place, il faut obéir à sa voix. Et que font les disciples après l'avoir reconnu? Ils retournent immédiatement à Jérusalem, ils deviennent témoins. Chers frères et sœurs, Dieu est vivant, et toi, comment vas-tu lui répondre? Le Seigneur est vivant, il marche au milieu de son peuple, il t'a racheté par son sang, il se révèle sur ton chemin. Mais cette vérité demande une réponse, l'obéissance. Pas une obéissance légaliste, pas une obéissance sans amour, mais une obéissance de confiance, une obéissance de relation, une obéissance de foi vivante. Alors, je te le demande aujourd'hui à toi personnellement. Veux-tu découvrir que le Seigneur est vivant, non seulement avec ta tête, avec tout ton être? Veux-tu lui obéir, marcher avec lui, l'écouter, lui faire confiance et le suivre là où il t'appelle? Que ton cœur brûle comme celui des disciples, que ta vie change et que tu puisses dire chaque jour, le Seigneur est vivant et je veux lui obéir. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.